Clanche, le film dans lequel il se complique la vie pour ne pas payer une rançon, peu importe le prix. Commençant avec une intro interminable sur un conduit d'ascenseur, 3 minutes pour être précis, ouais, mais qui se rattrape sur les 113 minutes suivantes. Le premier film à gros budget pour Keanu Reeves. Il interprète un agent du SWAT Team qui arrive sur les lieux d'intervention de façon inutilement extrême. Il pleut des Crown Victoria à LA. Reeves se fait cibler par un pas fin parce qu'il a tout scrappé sa patente. Il a fait échouer son plan. Alors le méchant munit un autobus de transport en commun d'explosifs. Une fois que l'autobus atteindra les 50 000 à l'heure, la bombe s'active et si le tachymètre descend sous cette vitesse, BOUM! Explosion! On avait compris à boum. Alors Keanu, petit Keanu, essaie de rattraper l'autobus. On le voit à bord d'un Ford Bronco 1970 qui n'est surtout pas fait pour faire de la vitesse. Et qui dit LA, dit trafic. Et qui dit trafic, dit plein d'autos. Et qui dit plein d'autos, Tu t'en vas où dit... avec ça? Je commence à avoir hâte que tu me coupes. J'avais aucune idée où je m'en allais avec ça. Il prend le volant d'un Jaguar XJS, il le redessine et va rejoindre la belle Sandra Bullock. Et c'est là qu'il se dit « Mais pourquoi j'ai mis ce manteau-là? Aussi longtemps que tu vas avoir ce manteau-là, tu ne scoreras pas, mon homme. » Dans les voitures intéressantes qu'on peut voir, une Datsun, pas rouillée, 280 ZX 2+2 qui se fait projeter. Une Pontiac Le Mans qui passe proche d'une collision. Oh! Il se fait frapper en fin de compte. Et une Ford Probe GT 93. T'avais pas dit intéressant. Elle venait de sortir, la voiture. Là. OK, mais pourquoi tu parles pas de la Thunderbird? Ben, une voiture dépassée, ça. On passe au top 5. Numéro 1! Pour le grand saut, un des 10 autobus utilisés a été spécialement modifié avec un poste de pilotage central et un peu reculé. Des suspensions renforcées, un banc sur un système de ressort, mais surtout une mécanique capable de boucler les 70 000 à l'heure. Ils ont fait le saut 2 fois pour ensuite effacer une partie du viaduc en post-production. Je trouve vraiment l'ombrage en dessous. Ils ont effacé le viaduc, mais pas l'ombrage. Pas convaincant comme saut, mais quand même mieux que dans Space World. Numéro 2! Le film manque de budget avant la fin du tournage. Il présente le film inachevé devant une audience avec les scènes manquantes en maquette animée. Les spectateurs sont charmés et les studios convaincus. 30 millions de dollars plus tard, Speed voit le jour pour finir avec des recettes mondiales de 350 millions. Je connais des producteurs qui prennent plus le transport en commun. Trop peur. Non, ils ont fait 350 millions. C'est pas une question de peur. Le 3! Là, vous vous dites, mais comment ils ont fait un tournage dans le trafic de LA? Non. Je vais vous le dire quand même. L'autoroute I-105 était à la fin de sa construction. La ville de Los Angeles a laissé 1 mois à la production, le champ presque libre pour le tournage. Il ne fallait pas interférer avec les ouvriers qui s'acharnaient à finir l'autoroute, qui avait déjà 1 an de retard sur l'échéancier. L'équipe de tournage a dû se déplacer au fur et à mesure pour ne pas être dans leurs jambes ou leurs pelles, ce qui donna au film de gros problèmes de raccord. Mais ça, c'est à vous d'y trouver. Numéro 4! Reeves a fait 90% de ses cascades. Trop court. OK. Et Sandra suivit la formation pour conduire l'autobus et passa son test du premier coup. Correct? Un peu plus. Le film sort 1 semaine avant la célèbre poursuite de O.J. Simpson sur les routes californiennes. Une petite. Numéro 5! Le réalisateur cadreur Jan de Bont est un grand fan du réalisateur Stanley Kubrick. Il place soigneusement le titre 2001 Odyssée de l'espace dans cette scène et incorpore une scène de Shining dans le film Tornade qu'il réalise en 1996. Tu te rappelles-tu du rame qui rentre dans la maison? Toi, tu te rappelles pas de ta conclusion? OK. Une suite du nom de Ça va te lancer, sortie en 1997. Mais Keanu Reeves, qui tournait l'avocat du diable, et en plus d'avoir une tournée avec son groupe de musique, les Dog Stars, refuse le rôle. Surtout parce qu'il trouve le scénario plutôt ordinaire. Fox n'est pas content et déclenche une campagne de propagande contre l'acteur. Jason Patric est alors approché pour le rôle principal. Mais après avoir lu le script, il demande des changements majeurs. Ce qui ne sera pas fait, mais trop tard, le contrat était signé. Pour Sandra, elle est allée à contre-cœur. Mais 11,5 millions de dollars, ça commence à être dur de refuser. Elle cita plus tard dans une entrevue que le film est « the biggest piece of crap ever made ». Un gros tas de marde, autrement dit.
Fox investit 160 millions dans Speed 2. Il ne récolte que 116 millions à travers le monde. Après ne pas avoir respecté les acteurs, méritait-il ce sort? Quand tu craches en l'air, ça tombe tout le temps sur ton front. Ton nez. Ben, ça dépend. S'il y a du vent, si tu bouges. Là. Ouais, mais l'expression, c'est sur ton nez. Non, t'as bien plus d'expression que ton visage au complet que juste ton nez. Tu sais quoi? Laisse faire. La semaine prochaine, les bagnoles. Et ne manquez pas le très volubile Jacques Deshaies avec l'actualité automobile. C'est chiant, ça. Faut de temps en temps. Vous en voulez plus? Allez sur propulsionshow.com dans la section Cinéparc ou abonnez-vous à notre YouTube. Ça va-tu? T'as l'air frustré, toi? Ouais, mon char il a cassé. Je vais être obligé de prendre la bosse. Ben, tu veux que tu rentres dedans? Ouais.